Dans les jours à venir, notre peuple va se retrouver face au miroir de sa conscience. Le dialogue national inclusif promis par le Conseil militaire de transition et le gouvernement va s'ouvrir. C'est pour permettre à notre pays de s'engager dans des réformes et mutations profondes pour son avenir. Les autorités de transition ont fait de leur mieux. Elles ont tenu parole et il revient maintenant à nous, citoyens, de devoir assumer notre responsabilité en soutenant et en accompagnant ce processus. En un temps record, le Conseil militaire de transition, sous l'impulsion de son jeune et charismatique président, a réussi à démentir tous les scénarios catastrophiques prévus pour le Tchad. L'ardeur du début est donc là. J'en appelle à une plus forte implication de la femme et de notre jeunesse dans cet élan. Le moment n'est en ce moment pas au juste oratoire gratuit, mais à l'unité. Il nous appartient de construire le Tchad de demain. C'est donc guidé et motivé par toutes ces considérations que je me suis engagé à renoncer à la lutte armée pour rentrer au pays, me mettre au service de ma patrie. Désormais, je souhaite être le canal de la paix, le canal de la réconciliation et de la justice sociale dans mon pays. À toute la classe politique de mon pays et aux différents groupes armés, je me permets de dire ceci. Il y a des moments comme cela dans la vie des nations et des peuples où il appartient à ceux qui sont connus pour leur sagesse et leur vision claire de savoir oublier le passé avec toutes ses difficultés et le poids de ses souvenirs pour se lancer avec un élan audacieux vers des horizons nouveaux pour le bien commun de la patrie. Oublions nos ambitions et intérêts personnels pour mettre en avant le bien commun de la nation tchadienne.